Mais avant que je vous explique l'action qui a été menée, je vais passer la parole à Christophe Saurouille. Juste l'occasion, avant de lui passer la parole, de vous dire quelque chose que nous partageons tous élus, c'est que dans cette épreuve, on a eu beaucoup de chance d'avoir Christophe comme directeur de cette école. Je sais qu'il dit non derrière moi. Parmi ses qualités, il y a une qualité d'humilité, mais on a pu dialoguer à chaque fois en cherchant des solutions constructives, en ayant réciproquement de la bienveillance, et il a participé à toutes les réunions de chantier parce qu'il avait envie de s'impliquer et de faire en sorte que cette école au final soit la plus réussie possible. Alors je lui passe la parole. Eh bien, bonjour. Donc simplement, je voulais exprimer donc notre joie, notre satisfaction d'être dans ces nouveaux locaux. Cette joie, nous la partageons donc entre tous les collègues, mais aussi, je pense, avec tous les enfants de l'école. Tout le monde a été ravi de se retrouver à nouveau dans cette école du Parc. Pour cela, donc, nous remercions vraiment très sincèrement donc, la mairie et les services, tous les services municipaux qui ont travaillé d'arrache-pied de façon à ce que nous puissions y rentrer si tôt. Voilà. Je pense que notre année scolaire donc, va se poursuivre dans d'excellentes conditions. Donc, vous avez pu le voir donc, en visitant les locaux et les années futures. Voilà. Je vous remercie et bon moment ensemble. Couper un ruban, comme on vient de le faire, c'est toujours un moment d'émotion pour les enfants. C'est un moment, au fond, assez rare. Moi, à titre personnel, j'ai connu ça une fois dans mon enfance, lorsqu'on a inauguré le hall des sports de Audignon, et je m'en souviens encore. Et donc, ce moment d'émotion, il est d'autant plus prégnant. C'est d'autant plus une fête pour nos enfants que, lorsqu'on revient un peu en arrière, l'origine de tout cela, de cette belle journée, c'est aussi un incident qu'on aurait bien évité, avec un incendie criminel à 3h du matin, dans la nuit de la rentrée scolaire. Les premiers mots iront au groupe scolaire privé Sainte-Thérèse et à la direction du collège, qui dès le lendemain matin de cet incendie, nous ont tendu la main dans un geste spontané de solidarité, et je souhaitais une nouvelle fois saluer ce geste qui nous a permis, pendant 4 trimestres, de pouvoir continuer à avoir l'école publique sur Saint-Sevé. Après mes premiers mots, mes premiers merci iront à l'équipe enseignante et aux équipes de la ville, périscolaire, intendance, qui ont au fond campé. Il y avait un article ce matin dans la presse, c'était à Saint-Sevé, camping paradis. Je ne sais pas si c'était le paradis, mais c'était un vrai camping pendant 1 an et demi, pendant de longs mois, avec une cantine et la récré à un moment au Jacobin, des allers-retours entre le collège et l'école. Ils ont fait, tant les enseignants que les équipes de la ville, preuve de beaucoup d'adaptation, et je crois qu'on peut les remercier chaleureusement pour cela, parce qu'au final, la plus belle des récompenses, ça a été le mot de M. Combe, inspecteur de l'éducation nationale, et de M. Tauzier, directeur de cabinet du DAZEN, qui, lorsqu'on s'est retrouvés au mois de début juillet, pour faire le bilan de l'année scolaire dernière, nous ont dit, au final, cette année scolaire s'est passée tout à fait normalement, c'était une année normale pour les enfants. Même si les conditions étaient difficiles, l'enseignement a pu se faire dans de bonnes conditions et ça a été une année profitable pour chacun des enfants. Alors, nous venons de visiter rapidement cette école. Chacun d'entre vous a pu prendre le temps de rentrer de classe en classe. Au final, c'est 400 mètres carrés de bâtiments nouveaux. C'est 1200 mètres carrés d'emplacements rénovés. Et c'était un projet complexe puisqu'il fallait restructurer cette école tout en conservant l'existant. Et donc, je voudrais féliciter Pablo Samaniego et son équipe de Samasuzu. Je crois qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois pour le résultat. C'est un bâtiment moderne, au pied de la ville ancienne, avec des classes très lumineuses, un habillage bois sur du béton banché de toutes les parties neuves et extérieures
qui est un clin d'œil à la forêt landaise. C'est un bâtiment fonctionnel, avec une cour plus grande, un préau visible de partout, avec un réfectoire à l'isolation phonique parfaite et une cuisine aux normes HACCP, un accueil sécurisé avec des bureaux et des salles périscolaires à coller. C'est une école 2.0, puisque c'est une école entièrement numérisée. Vous avez tous pu voir bien sûr la médiathèque avec ses 24 ordinateurs sur fond vert, puisqu'elle donnera accès direct sur le jardin. Il y aura aussi la possibilité au beau jour d'aller lire à terme des livres à l'ombre des arbres. Mais c'est aussi toutes les classes qui sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs. Nos enfants qui sont bien plus doués que nous dans le maniement de ces outils numériques peuvent utiliser les outils numériques pour mieux apprendre les fondamentaux que sont les mathématiques, l'histoire, la géographie, bref, toutes les matières qu'on enseigne au primaire. C'est enfin une école écologique, avec une isolation totalement revue pour réduire la consommation d'énergie et améliorer le confort d'été. Et puis les toits végétalisés, vous avez pu les voir, toutes les classes donnent sur des prairies qui aujourd'hui sont un peu comme le temps hivernal, mais qui vont fleurir au printemps et qui donneront un bel aspect à cette école. Ce projet il a été co-construit avec tous ceux qui de près ou de loin œuvrent à cet établissement. Nous avons fait 8 réunions pendant les mois où se sont élaborés le permis de construire, avec les services périscolaires, avec le service intendance, avec les enseignants, la direction de l'école. Il a fallu rencontrer les bâtiments de France. Nous avons associé les voisins, associé l'association des écureuils du parc, pour essayer au fond que la définition exacte de ce lieu corresponde au mieux aux attentes de chacun. C'est une école qui, bien sûr, s'intègre dans un projet de ville, avec un choix fort, reconstruire l'école au même endroit, en plein centre-ville, avec la création des parkings, avec une voie nouvelle, qui sert tout autant à pouvoir déposer les enfants en toute sécurité que le week-end et hors des temps scolaires, à permettre aux gens de pouvoir se garer au plus près du centre-ville pour aller faire leurs courses. C'est enfin l'occasion d'embellir les abords de cette école avec le monument aux morts, le fleurissement et les trottoirs qui amènent une amélioration à tout cet espace public. Dernier point que je souhaitais mettre en avant, il n'y a plus de classe ou de cantine dans l'ancienne sous-préfecture, derrière moi. Et donc ce bâtiment, qui est dorénavant totalement libéré, permettra que puisse y être engagée une reconversion, et tel que je l'ai évoqué lors des vœux, nous souhaitons qu'il soit installé une maison France Service. Jusqu'alors, les espaces étaient quasiment pas utilisés, et c'était très difficile d'y donner un destin, puisque toute la cour et tout le rez-de-chaussée étaient utilisés par l'école. Dorénavant, ce bâtiment va pouvoir reprendre vie. Cette maison France Service, ça sera l'occasion de pouvoir faire toutes les démarches administratives sur Saint-Seul. Un mot d'inauguration, c'est toujours l'occasion de merci. Donc je voudrais dire merci pour le chantier qui s'est fait plus vite que prévu. Le jour de l'incendie, nous pensions qu'il faudrait 2 années scolaires pour pouvoir réintégrer cette école. Au final, au bout de 4 trimestres, nous avons pu réouvrir cette école. Et donc, au fond, on a gagné 9 mois par rapport au timing initial. Tout ça n'aurait pas été possible sans l'intervention de l'État. Et mes premiers merci en la matière donc iront au préfet Périssa et M. Vaux, sans qui cette réalisation n'aurait pas eu lieu, puisqu'ils nous ont débloqué au final près de 500 000 €, avec un versement anticipé, avec une instruction du permis de construire accélérée. Ils ne sont pas là aujourd'hui, puisqu'ils sont soumis au devoir de réserve, mais je tiens vraiment à ce qu'on salue l'intervention de l'État. Souvent, les élus locaux disent du mal de l'État, absent, éloigné. Quand l'État est au rendez-vous, il faut savoir le dire. Et la préfecture nous a accompagnés sur tous les projets, et notamment celui-là, avec beaucoup de cœur. Mon deuxième merci ira au service de la ville, pour l'engagement de tous. Hier encore, les espaces verts plantés au pied du bâtiment. Mais je tiens ici à saluer également des services qu'on connaît mal. Mais il y a eu un arbitrage de l'assurance qui nous a permis de reconstruire une école neuve. Nous étions assurés pour une reconstruction à l'identique. Au bout de 3 mois de négociations, grâce à l'intervention des services de la ville, que je veux vraiment féliciter, des services administratifs, nous avons obtenu un financement
forfaitaire de plus de 500 000 €, nous permettant d'utiliser cette somme non pas à refaire la même école, mais à faire une nouvelle école que vous voyez sous vos yeux. C'est donc dans ce projet, la cellule marché, les services techniques, l'intendance, bref, l'ensemble des effectifs de la mairie qui ont été mobilisés. Je n'oublie pas, et je voudrais de nouveau les saluer, tous ceux qui ont travaillé entre Noël et le 1er de l'an. Je crois qu'on peut être fiers des agents municipaux de notre commune. Merci également au département des Landes. Monsieur Fortinon m'a dit mardi qu'il ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Je n'oublie pas que dès le jour de l'incendie, il était là. Il se trouve que ça tombait le même jour que l'inauguration du collège. Il nous a reçus en février dernier avec Claire Duprat. Il a pris le temps de comprendre les enjeux, il a pris connaissance du projet dans son ampleur, et au final, le département a accepté une subvention qui va au-delà du plafond. Le département a aussi financé depuis le mois de septembre des bungalows au collège pour que la rentrée puisse se faire dans de bonnes conditions. Je crois qu'il faut aussi applaudir le département des Landes. Deux derniers merci. Un merci aux entreprises. Elles sont quasiment toutes landaises. Beaucoup sont présentes aujourd'hui. Je crois qu'il faut être fier du savoir-faire de nos PME des Landes. Ce chantier a été fait par des entreprises landaises et par des Landais. Ils ont fait preuve de technicité. Les délais ont été tenus. Ils ont travaillé pour certains en juillet-août, d'autres entre Noël et le 1er de l'an. Certains sont revenus pour faire des finitions qu'on n'avait pas vues alors qu'ils étaient avec des entreprises fermées. Tout ça a fait preuve d'une volonté au-delà du savoir-faire tout à fait remarquable. Au final, c'est 2 millions d'euros investis dans l'économie locale au travers de ce projet. Je voudrais remercier tous les ouvriers, tous les chefs, conducteurs de travaux et chefs de chantier qui ont travaillé sur cette opération. Un dernier merci, je ferai court, mais je ne saurais oublier Arnaud Fabre et Claire Duprat, adjoints aux travaux et adjointes aux écoles, qui étaient là dans la nuit de l'incendie, qui ont œuvré pendant ces 2 ans pour que tout ça se passe au mieux et qu'aujourd'hui, cette école soit la plus belle possible. Je crois qu'on peut aussi les applaudir. Je finirai en disant que dorénavant, nous avons une école neuve, vous avez pu voir les locaux, et nous souhaitions que ce matin, cette inauguration soit surtout une porte ouverte. Parce qu'une école, c'est pas que des murs, des tables, des chaises, c'est avant tout des femmes et des hommes qui travaillent ici au quotidien pour former notre jeunesse. Je crois que vous avez pu voir au travers de cette visite ce matin des services périscolaires au travail pour encadrer les enfants, les personnels qui travaillent au quotidien au réfectoire et à la cantine qui étaient présents. C'est eux qui ont préparé avec les enfants cette semaine le cocktail. C'est eux qui, cette semaine, ont fait les banderoles, notamment le nom avec les enfants du restaurant, puisque ce n'est plus la cantine ou le réfectoire, c'est le restaurant du parc. Bref, une école, c'est un temps scolaire, c'est aussi un temps de garderie le matin, le soir, et de pause méridienne. Et donc, cette école, elle a été prévue pour s'adapter à cette situation d'aujourd'hui, de façon à ce que, main dans la main, les temps périscolaires et les temps scolaires travaillent à la réussite de vos enfants. Je voudrais finir en vous disant que le dernier point qui a été fait dans les travaux, ça a été d'apposer sur la colonne de l'ascenseur le blason historique de la ville de Saint-Sevé et les 3 couleurs du drapeau national avec la devise liberté, égalité, fraternité. Depuis les lois de Jules Ferry, l'école est au cœur de notre République. Cette école, souvent critiquée, elle fait un travail remarquable au quotidien. C'est elle qui, sous la Troisième République, a fondé la nation française en apprenant le français à tout le monde, alors que chacun parlait ici le patois, ailleurs l'alsacien. Elle a transmis des valeurs à nos jeunesses successives et ce travail continue aujourd'hui. L'école de la République, elle n'est pas simplement là pour instruire, mais aussi pour former des citoyens, pas simplement pour transmettre des savoirs, mais aussi pour faire société. Elle est là pour garantir l'égalité des chances, et je crois que pour nos enfants, c'est une chance de grandir à Saint-Sevé et de profiter de cette école. Alors je voudrais, pour finir, dire tout simplement « Vive l'école de la République », vive Saint-Sevé, et longue vie à la nouvelle école du Parc de Toulouse.